chrétiens. Et j'ai eu l'impression, mais ce n'est qu'une impression, j'espère, qu'on oublie l'espérance. Pas ici. J'ai été réjoui d'entendre la prière d'Alain, la prière de Samuel, et d'entendre les chants qui annoncent le retour de Jésus, qui parlent de retour du Seigneur. C'est là ce qui fait notre espérance. Tite 2, versets 11 à 13. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire dans notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance. On pourrait lire aussi dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 3, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 14, où il nous dit que nous attendons la cité qui est à venir. Et j'ai l'impression parfois que nous sommes, et j'en fais partie, des chrétiens qui sont assimilés au monde et que nous n'avons plus cette espérance. Mais j'étais heureux d'entendre ce matin que je me suis trompé. Vous avez cette espérance dans le cœur. Alors, avant de commencer la méditation de ce matin, j'aimerais vous inviter à écouter des chants. Des chants qui nous parlent d'espérance. Des chants, j'ai choisi des chants un peu dans le monde entier. Près de chez nous, aux Pays-Bas, en Inde et en Afrique, bien sûr. On n'oublie pas les Africains. Alors je vais demander, d'abord, on va écouter un chant en français, celui-là. Et ce chant illustre bien notre espérance. On va l'écouter. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Hein? On peut chanter avec, hein, si on le connaît. Vision sous l'égide d'un ange. Je m'enfuis à Sion. L'amour près du portique, j'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges à ses chants, unis de leurs accents.
Alors, un deuxième chant, il y en a 4. Et cette fois, on va faire un petit tour du monde, très rapidement, et on va aller en Inde, dans le sud de l'Inde. Je vais mettre la suivante, Crescent, merci. Alors, je vais vous donner la traduction, parce qu'il chante en anglais, heureusement, sinon je n'aurais pas pu comprendre. C'est un autre style, mais c'est très bien. Ils chantent leur foi. Ici, parmi les ombres, dans un pays désolé, nous sommes des pèlerins en voyage, chargés de tristesse, de chagrin, rejetés de toutes parts, cherchant une cité construite en haut, où nous ne mourrons jamais. Là, les millions de sanctifiés ne se diront jamais au revoir. Nous allons là-bas rencontrer notre Sauveur et aussi nos bien-aimés. Viens, Saint-Esprit, renouveler notre espérance. Ici, dans le désespoir, nous errons tristement. Les amis ne parlent plus un mot d'amour. Oh, nous avons trouvé la joie, le contentement. Jésus nous a promis une demeure et une cité construite là-haut. Alors, on les écoute, on ne va pas écouter le chant en entier parce que ça risque de durer trop longtemps. On va écouter peut-être les deux premières strophes. Looking for a city. C'est repris d'Hébreux 11, car il cherchait une cité avec de solides fondements.
Merci. On va passer au troisième. On va voir s'ils ont la même espérance. On va aller plus près de chez nous, aux Pays-Bas, bien sûr, pas très loin. Ça se passe en juin dernier, sur l'île de Urk, aux Pays-Bas, et ils expriment leur foi. Alors, je vais vous traduire directement ce qui est là. Voilà, le 23 juin 2024, ville de lumière avec des portes de perles, merveilleuse ville bâtie si haut, jamais sur la terre on n'a contemplé une telle splendeur. Là, je vais rencontrer mon Sauveur. J'écouterai sa voix d'amour. Là, plus de deuil, plus de larmes dans la nouvelle Jérusalem. Lieu saint rempli de lumière et de gloire, où l'arbre de la vie fleurit, et le courant d'eau... On a supprimé le texte. Là, plus de deuil, plus de larmes dans la nouvelle Jérusalem. Merci. Ça me fait penser des années en arrière, André, où on voyait tout ça chez nous. Oui, où on chantait comme ça. Bon, alors, on ne va pas oublier l'Afrique. On va aller faire un petit tour en Afrique, en Tanzanie. Et là, je ne peux pas vous traduire. Si notre sœur Jacqueline était parmi nous, elle pourrait le faire, parce que c'est en Swahili. Bon, mais vous comprendrez de quoi il s'agit. Juste un mot qu'on a regardé un peu sur la traduction de Google. Milele, ça veut dire pour toujours. Bon, pour toujours à Jérusalem. En Tanzanie. Jerusalem, Jerusalem.
Ils ont tous la même espérance que nous. Et je me dis, quand même, ce sera beau quand on sera tous ensemble. Je ne sais pas dans quelle langue on va chanter, là. Je ne sais pas. C'est la langue du ciel. Mais ce sera beau. Quand on chantera, ce ne sera plus une espérance, ce sera la réalité. Mais nous avons dans nos cœurs tous cette même espérance de voir le Seigneur. Et auparavant, on chantait beaucoup de chants il y a des années. Hein. J'ai ici le chant de victoire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a 21 chants que j'ai comptés qui parlent de Sion, la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, la cité sainte. Je pourrais les citer. Mais on va avancer un peu. Et je voudrais lire ce psaume 118, juste 2 versets du psaume 118. En fait, ce sont 2 versets que nous avons lus lors de la prédication précédente, que Jésus reprend dans Matthieu 21. On va attendre si ça marche. Alors le thème de cette prédication, c'est... Non, ça ne vient pas. La cité de la pierre. Alors j'ai mis « la » en majuscule, ça ne se voit pas encore, mais ça va venir. La cité de la pierre. Ben, il ne s'agit pas de la pierre bleue de Soigny, ni de la pierre de marbre de Carrare en Italie, non, c'est pas ça, mais c'est la cité de la pierre. La cité de Jérusalem. Merci, tu peux passer à la suivante. Alors voilà le psaume 118, le verset sur lequel je veux attirer votre attention. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un miracle à nos yeux. Psaume 118, versets 22 et 23. Et je compléterai cette lecture par Luc 19, mais ça ne figure pas sur l'écran. Luc 19, versets 37 à 44. Et nous approchons de ces temps dont il est fait mention dans ce chapitre 19. Lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crient. Les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et il dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps
où tu as été visiter Jérusalem. Vous savez que dans le pays d'Israël, il y a beaucoup de productions. Et si je vous demandais quelles sont les productions du pays d'Israël, vous me répondriez, ouais, je ne sais pas, les raisins, la figue, les dattes, les oranges, Jaffa. Eh bien, je vais vous dire, la production du pays d'Israël, ce qu'il produit le mieux, ce sont les vieilles pierres. Pas des pierres n'importe lesquelles, mais des pierres taillées, des pierres qui ont servi à construire des édifices, des pierres du temple, qui ont servi à construire le temple de Jupiter capitolin, qui détruit a servi à construire un palais arabe, qui a servi à construire une forteresse croisée, et ça n'en finit pas. Et ces pierres sont les témoins, les pierres de Jérusalem sont les témoins d'une histoire fabuleuse, d'une histoire prodigieuse. Et ces pierres, qu'est-ce qu'elles font? Elles crient. Elles crient cette prodigieuse histoire de Jérusalem. Histoire faite de vie, de mort, de drame, de larmes, de souffrance, de persécution, mais aussi d'espérance. Et c'est notre espérance. Et il y a un verset du psaume 102, verset 14, qui dit ceci, qui parle de Jérusalem, et il dit « Tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. » Tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Et nous vivons dans des temps particuliers où l'on veut faire taire tout ce qui est le témoignage de cette ville sainte, où les hommes politiques, les diplomates, les journalistes, même les théologiens disent, comme le psaume 83, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël, faisons-le disparaître du milieu des nations. Nous sommes dans un temps où on dit que Israël n'a pas le droit d'occuper cette terre, de la rivière du Jourdain à la mer. Il faut les expulser. Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Et au moment où les hommes voudraient faire taire la voix du Saint-Esprit, les pierres crient. Alors, ce matin, tout d'abord, je voudrais interroger ces pierres. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, pierres de Jérusalem, pierres d'Israël? Rappelez-vous l'autel que bâtit Abraham, la pierre sur laquelle il voulait sacrifier son fils Isaac. C'est l'endroit même où, plus tard, la ville de Jérusalem a existé, où le temple construit par Salomon a existé. Sur l'aire d'Ornan, l'aire achetée par David, non pas colonisée par David, là, mais achetée par David. L'aire d'Ornan. Et la Bible nous rappelle que Salomon a utilisé de belles pierres pour la construction du temple. Et dans la tradition juive, cette pierre est la pierre fondamentale du monde. Vous allez me dire, comment s'attacher à une pierre? Mais ils n'ont pas tort, parce que cette pierre fondamentale, elle représente qui? La pierre fondamentale que les bâtisseurs ont rejetée, Jésus-Christ. Cette pierre fondamentale. Et cette pierre fondamentale, elle existe. Elle se trouve maintenant à Jérusalem, sous cet édifice que l'on appelle le dôme du rocher. Le dôme du rocher. Cette pierre, il y en a d'autres en Israël. Si vous connaissez l'histoire biblique, souvenez-vous de Jacob. Jacob était arrivé à Luz. Et là, pour passer la nuit, il a pris une pierre pour en faire son chevet. Et Jacob a eu une vision d'une échelle qui liait la terre au ciel.
et les anges montaient et descendaient. Et en s'éveillant, Jacob a dit, certainement, ce lieu est un lieu mis à part, c'est un lieu de la présence de l'Éternel, je ne le savais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dressé cette pierre et il a versé de l'huile sur cette pierre. Il a oint cette pierre, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part. Et cette pierre nous parle de celui qui a été mis à part, de celui qui a été oint, mis à part pour notre salut. Et cette pierre, nous la retrouvons dans le psaume 118. La pierre qu'ont jetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Merci Crescent ou Ruben de mettre la photo suivante. Nous sommes à Jérusalem. Les pierres que vous voyez sont des pierres que les Romains ont poussées de l'esplanade du temple. Elles sont toujours là. Et à cause de leur poids, elles ont creusé la rue. Merci de passer à la suivante. C'est la même à peu près. Voilà, vous les voyez mieux ici. Alors pour ceux qui aiment l'histoire, l'archéologie, les portes que vous voyez là, ce sont les lieux où se trouvaient les changeurs de monnaie du temple. C'est là que l'on changeait la monnaie romaine, païenne, avec laquelle on ne pouvait pas acheter des offrandes, et on la changeait pour la monnaie du temple. C'est là que se trouve qu'on pouvait acheter un couple de pigeons, par exemple, pour offrir au temple. C'est là que Jésus a chassé les vendeurs du temple. Vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Merci de passer à la suivante. Alors, un détail qui a son importance pour ceux qui aiment l'histoire, l'archéologie. Ça s'appelle l'arche de Robinson. Robinson, c'est simplement l'archéologue qui a découvert cette arche. En fait, cette arche, c'est un escalier gigantesque qui donnait accès depuis la rue que vous avez vue jusqu'à l'esplanade du temple. Le dessus n'existait pas du temps de Jésus. Donc c'était l'accès principal au temple de Jérusalem. C'est par là que les pèlerins montaient pour accéder au temple de Jérusalem. Merci de passer à la suivante. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Si vous voulez faire peut-être un zoom sur la photo, c'est possible? C'est pas possible, c'est pas grave. La pierre angulaire, la pierre angulaire qui sert de fondement. Et vous voyez les pierres d'angle qui sont superposées l'une à l'autre comme ceci, des pierres énormes qui font plusieurs mètres, des pierres qui pèsent chacune 200 tonnes. À quoi servait cette pierre d'angle? Cette pierre principale, qui était parmi les plus grandes, parmi les plus solides, soigneusement construite parce qu'elle soutenait l'édifice et elle servait de guide aux bâtisseurs. Elle donnait les mesures et tout était aligné sur ces pierres d'angle. Et il y a une question qui se pose. Sur qui notre vie est-elle alignée? Sur quelle pierre? Sur la pierre d'angle, sur Jésus-Christ. Tout était aligné sur elle. Et la Bible décrit Jésus comme la pierre angulaire sur laquelle l'Église serait construite. Nous lisons dans Ésaïe, tu veux passer à la suivante? Oui, avant de passer à Ésaïe, un petit détail sur cette pierre. Cette pierre était sur l'esplanade et elle a été jetée en bas par les Romains. Et il y a une inscription sur cette pierre. Il est inscrit vers l'endroit où on sonne du chauffard. Donc c'est là que
le prêtre, ou le grand prêtre, sonnait du chauffard pour annoncer les fêtes de l'Éternel, ou pour annoncer le début du Shabbat. Merci de passer au texte suivant, Ésaïe. Ésaïe 28, verset 16. La Bible nous décrit Jésus comme étant la pierre angulaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je vais dans Sion ériger une pierre de fondation, une pierre éprouvée, une précieuse pierre d'angle, solidement fixée. Quiconque s'y appuiera ne sera pas réduit à fuir. J'emploierai le droit comme cordeau et la justice comme fil à plomb. Et on sait que dans ce contexte, le prophète s'adresse ici aux moqueurs de Juda, aux fanfarons de Juda, et il promet dans ce texte d'envoyer la pierre angulaire, c'est-à-dire son précieux fils, le Messie, qui devrait constituer un fondement solide pour la vie du peuple, si du moins le peuple l'accueille, si du moins le peuple lui fait confiance. Cette pierre, les pierres de Jérusalem, ont peut-être entendu les invectives des prophètes qui dénonçaient l'infidélité du peuple. Et quoi? La cité fidèle est devenue une prostituée, ce lieu sera dévasté, j'enverrai le feu dans Juda, et il consumera les palais de Jérusalem. Ces pierres de Jérusalem ont peut-être entendu les cris des soldats de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui criaient « Rasez, rasez Jérusalem jusqu'à ses fondements ». Et Jérusalem fut ravagée et Jérusalem fut incendiée. Et cette pierre a été le témoin de la reconstruction du temple de Jérusalem, de la reconstruction des murailles de Jérusalem sous Esdras et Néhémie. Et cette pierre a été aussi le témoin d'un temple magnifique, construit par Hérode, ce cruel Asmonéen qui a pris le pouvoir par l'intrigue, par la ruse, par le crime, et qui voulait égaler dans ses constructions Salomon, et qui voulait que son nom passe à la postérité, c'est sa postérité, je sais le dire, et comme Hérode le Grand, un grand bâtisseur. Le temple dont les disciples parlaient à Jésus et faisaient remarquer ces belles pierres. Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis, de ces pierres, il ne reste pas une sur l'autre qui ne soit renversée. » Et ces pierres ont entendu les cris des soldats romains qui, en l'an 70, sont venus pour accomplir cette prophétie de Jésus et faire en sorte qu'il ne reste pas pierre sur pierre de ce qui existait. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, Jérusalem, c'est une maquette de la ville de Jérusalem telle qu'elle existait au temps de Jésus. Et pendant presque 2000 ans, ces pierres, témoins de Jérusalem, Jérusalem foulée aux pieds, Jérusalem crucifiée, Jérusalem piétinée, Jérusalem dont le peuple a été dispersé. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Et Jérusalem, tout au long de son histoire, n'a connu que guerre et conflit. 30 ans à peine, 30 années à peine de paix sous le règne du roi Salomon. Peut-être quelques années de relative paix sous le
le royaume des croisés, peut-être. C'est tout ce que Jérusalem a connu. Elle a été foulée aux pieds par les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les croisés, les Mamelouks, les Ottomans, les Britanniques, les Jordaniens. Et on voudrait encore la fouler aux pieds maintenant et la détruire. Les sages de Jérusalem ont dit ceci: 10 mesures de souffrance ont été accordées au monde. Jérusalem en a pris 9. Comment pouvons-nous chanter les louanges de Sion sur une terre étrangère, disaient les exilés à Babylone. Jérusalem, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Jérusalem, la ville des extrêmes. Presque pas de paix, et pourtant, ça veut dire la cité de la paix, Jérusalem. Mais ce n'est pas fini. Tous ces éléments pour la détruire sont encore présents dans notre temps. Zacharie 12, verset 3, « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. » Est-ce que ce n'est pas le cas actuellement? Jérusalem a été l'objet de tant de pleurs, tant de souffrances. Et pourtant, il y a un événement extraordinaire qui a eu lieu à Jérusalem. La mort de Jésus et sa résurrection. C'est une ville d'espérance, parce que la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, par les autorités religieuses juives, est devenue la principale de l'angle, Jésus-Christ. Et tout au long de sa vie, Jésus a connu le même sort, on pourrait dire, que Jérusalem. Dès son avènement, Jésus a été méprisé, il a été rejeté. Les autorités religieuses et le monde païen de l'époque, le monde romain, s'étaient mis d'accord pour résister à ces prétentions de roi. Lorsque les mages d'Orient sont venus leur apporter des trésors, eux ils l'ont fait, mais le roi Hérode n'a cherché qu'une chose, ça à s'en débarrasser, à le tuer. Satan a utilisé tout ce qui était en son pouvoir afin que le plan de salut pour l'humanité échoue. Jésus, dès le début, a été une pierre d'achoppement. La controverse, la persécution ont suivi. Et tout cela nous montre que le cœur humain n'était pas disposé à accepter cette pierre précieuse, cette pierre angulaire, parce qu'ils avaient autre chose en vue, parce qu'ils voulaient construire leur projet à eux, leur édifice à eux, avec d'autres pierres que la pierre divine, que la pierre angulaire. C'était la même chose lorsque les hommes ont construit la tour de Babel. Ils voulaient s'élever jusqu'au ciel. Ils voulaient construire leur projet, arriver à la fin de leur projet, mais en rejetant Dieu. Et l'homme actuel rejette Dieu. C'est la folie de la croix. La croix est une folie. Et pour le juif, c'est un scandale. Parce que si Jésus était le Messie, il ne serait pas mort sur le bois. C'est une malédiction. Si vous demandez à un juif ce que représente Jésus, il va vous dire c'est un traître. Nous n'y croyons pas. Et la conséquence de ce rejet, c'est celui-ci, c'est le jugement pour ceux qui rejettent le Christ. Matthieu 21, la parabole des mauvais vignerons, des vignerons homicides, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Jésus aurait pu être
un bâtisseur du peuple d'Israël au 1er siècle. Il a essayé de le secouer, son peuple. Il a essayé de le raviver. Il a essayé de le purifier par sa parole, par la proclamation du royaume de Dieu. Marc 1, verset 15, « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Mais rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Les bâtisseurs de l'époque l'ont rejeté. Ils ont voulu le tuer à plusieurs reprises. Ils ne voulaient pas que Jésus règne sur eux. Nous n'avons d'autre roi que César. Nous n'avons d'autre roi que César. Et il est mort, hors de sa ville, hors de Jérusalem. Ils pensaient avoir réussi leur coup. Ils croyaient triompher. Mais la pierre, rejetée par les bâtisseurs, est devenue la pierre principale, celle de l'angle, littéralement la tête d'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est une merveille à nos yeux. Et c'est une merveille, c'était une merveille pour Pierre et Jean qui montaient au temple et qui ont rencontré là, à la belle porte du temple, un boiteux. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme fut guéri. Et il est entré dans le temple. Avant, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Il est entré dans le temple. Et le lendemain, Pierre et Jean se trouvaient devant le Sanhédrin, devant ces hommes qui avaient rejeté Jésus-Christ, parce qu'ils n'avaient pas changé, c'était toujours les mêmes. Et c'était toujours la même répression, la même non-foi, la même persécution. Et la question des chefs du Sanhédrin, par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? Toujours la même non-foi. Et Pierre va répondre à ces mauvais bergers, à ces mauvais vignerons, à ces mauvais bâtisseurs, sachez-le bien, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée, par vous les bâtisseurs, qui est devenue la principale, celle de l'angle. Et le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ces chefs religieux avaient pour base, pour pierre principale, pour pierre angulaire, leur religiosité, leur légalisme, leur orgueil. D'autres hommes ont choisi d'autres pierres pour construire la société. L'incrédulité, la laïcité, l'athéisme, le socialisme, le communisme, le capitalisme, la philosophie, le racisme, le wokisme, l'islamisme radical qui veut s'imposer actuellement. La parole de Dieu nous rappelle que personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un mouvement quelconque, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une religion, mais c'est une personne, Jésus-Christ. Il est la seule pierre angulaire par laquelle Dieu et l'homme peuvent être réunis dans un même amour. Jésus-Christ, cette pierre, on l'a chanté tout à l'heure, c'est du roc, c'est un rocher, c'est du constant. Les différentes idéologies, elles passent, mais cette pierre, elle est éternelle, elle demeure. C'est du roc. Tout le reste n'est que du sable. C'est du roc dans sa personnalité divine, dans sa personnalité humaine, incarnée,
crucifié, ressuscité, glorifié, régnant. Et aujourd'hui encore, Jésus reste une pierre rejetée. Certains croient qu'il n'a jamais existé. J'entendais dernièrement un philosophe qui le disait, je ne dirai pas son nom. C'est une légende, Jésus-Christ, il n'a jamais existé. D'autres croient qu'il a existé, bien existé. C'était un homme remarquable. Telle est la vie de Nicolas Sarkozy, par exemple. Mais est-ce que M. Sarkozy croit que Jésus-Christ a été crucifié, peut-être, et qu'il est ressuscité? Et qu'il est ressuscité? Parce que sans notre confession de la résurrection de Jésus, Jésus serait une belle pierre du passé, parmi tant de pierres du passé, au patrimoine mondial de l'UNESCO, peut-être, mais rien d'autre. Ce ne serait plus une parole de vie, ni une parole de salut, ni une parole de liberté. Et pourtant, notre civilisation oublie cette pierre-là, avec laquelle elle a été structurée. On n'en veut plus, on la met de côté. Mais faisons comme Pierre. Confessons devant les grands prêtres de notre époque qui est Jésus. N'arrêtons pas de le dire. Et Pierre et Jean parlent juste quand ils disent « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » La pierre angulaire, l'Église, l'édifice chrétien. Je ne parle pas ici des cathédrales ni des collégiales, si belles soient-elles, pour les amateurs d'art, mais je parle de l'Église de Jésus-Christ. L'Église universelle, l'Église locale, qui doit tirer sa beauté de la pierre angulaire, parce que nous avons reçu de lui grâce sur grâce, parce que cette pierre angulaire, elle est pleine de grâce, de vérité et de justice. Et cette pierre, pour les bâtisseurs, elle était choisie pour sa stabilité, pour sa fermeté, pour sa résistance, pour sa durabilité. Et aussi, notre pierre angulaire nous soutient, chaque croyant soutient l'Église dans la faiblesse, dans ses épreuves. Cette pierre angulaire donne à l'édifice l'unité et la compacité. Les autres pierres, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles peuvent être de différentes tailles, elles peuvent être de valeurs différentes, elles peuvent être même de matières différentes. Mais la pierre angulaire, elle va donner l'harmonie à l'édifice. Et l'Église est constituée d'hommes et de femmes différents, qui ont des capacités différentes, qui ont des préférences, qui ont des modes de pensée différents, qui ont des sentiments différents, mais que Christ lie en un corps, en un bâtiment, en un édifice, son Église, en un tout harmonieux. Et quelqu'un disait, Christ est le seul moyen par lequel les masses désagrégées de l'humanité peuvent trouver leur principe de cohésion. Et la Bible nous appelle que nous aussi nous sommes des pierres, mais des pierres vivantes, des pierres qui viennent contribuer à l'édification d'un nouveau bâtiment qui s'appelle l'Église, d'un nouveau temple, l'édification du royaume de Dieu. 1 Pierre 2, verset 5, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Aussi imparfaits que nous soyons, nous sommes choisis et nous sommes précieux devant Dieu. Et chacun a sa place dans cette construction de l'édifice. Chacun est le bienvenu, pourvu qu'il reconnaisse Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire, celle qui va nous aider à tenir debout, celle qui va nous aider à tenir droit. Et nous pouvons ainsi être édifiés et nous édifier les uns les autres. Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Je termine et je reviens à Jérusalem parce que, au-delà de ce prodigieux destin de Jérusalem, il y a une vision qui vient se substituer à la Jérusalem terrestre. C'est la Jérusalem céleste, dont parlent les prophètes et dont parle Jean dans l'Apocalypse. Alors, laissons encore ces pierres de Jérusalem nous parler. Qu'est-ce qu'elles nous disent encore actuellement, les pierres de Jérusalem? Voici, je viens bientôt. Ton roi vient. Voici l'époux. Va à sa rencontre. Je viens bientôt. Et dans ce monde, beaucoup d'hommes, de femmes, ont des cœurs de pierre. Et Jésus veut mettre en chacun de nous un cœur de chair, afin que nous comprenions son amour, afin que nous comprenions dans quel temps nous sommes arrivés, dans quel temps nous sommes maintenant, que nous puissions comprendre la signification du temps dans lequel nous vivons. Être capable de comprendre, de saisir ce que le Seigneur dit, capable de marcher dans ses lois, capable de marcher dans ses ordonnances, de marcher dans son amour, afin que quand il viendra, nous ayons part à sa gloire et nous puissions entrer dans cette Jérusalem céleste. Dieu veut nous utiliser comme des pierres vivantes, comme des pierres précieuses pour la construction de son royaume, pour la construction de la nouvelle Jérusalem. Connaissez-vous cette cité? La cité céleste? On va chanter ça. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Merci de mettre le dernier chant. Si on ne la connaît pas, on va l'apprendre, mais les plus anciens d'entre nous le savent. Cette cité, la cité céleste, dans ses murs toute est clarté, plus nombreux viennent, pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul et son soleil, et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité.
Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. C'est vrai que nous n'avons pas ici de cité permanente, que notre cité à nous, elle est dans les cieux. Merci de ce que tu nous as préparé une place et merci de ce qu'un jour nous te verrons. Oh, que nous puissions continuer, Seigneur, à proclamer cet évangile de paix, cet évangile d'amour dans ce monde qui en a tant besoin, en attendant que tu reviennes. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, dès maintenant et à jamais. Amen.